Salut tout le monde, Rick Riordan à l'appareil. Vous me connaissez peut-être pour mes histoires de demi-dieux et de monstres. Mais aujourd'hui, on plonge dans une aventure d'un autre genre, un roman en ligne chinois intitulé « L'indignation du révérend ». L'histoire suit Fang Yuan, un type qui a eu une vie difficile et qui n'a pas peur de se salir les mains pour survivre. Dans ce monde, le pouvoir provient de choses appelées Gu, des créatures magiques capables de choses folles. L'objectif de Fang Yuan? Devenir le maître Gu le plus puissant, quel qu'en soit le prix. Bon, Fang Yuan n'est pas le héros typique. Il est rusé, impitoyable et a toujours une longueur d'avance. On ne sait jamais ce qu'il va faire ensuite. Le chapitre 179 nous plonge directement dans l'action. On découvre que le moine au vin de fleurs, quelqu'un en qui Fang Yuan pensait pouvoir avoir confiance, l'a manipulé depuis le début. Le moine au vin de fleurs, avec ses robes élégantes et son discours mielleux, semblait toujours digne de confiance. Mais il s'avère qu'il travaillait avec les ennemis de Fang Yuan, leur fournissant des informations et complotant contre lui. Cette trahison frappe durement Fang Yuan. Mais cela attise également un feu en lui, une soif de réponse et bien sûr de vengeance. Pendant ce temps, il y a Tiruo Nan, un autre acteur clé dans tout ce gâchis. Tiruo Nan est comme ce détective qui va toujours au fond des choses. Elle est intelligente, observatrice et ne se laisse pas embobiner. Mais voilà le hic. Tiruo Nan fait partie du clan Gu Yue, le même clan que le moine au vin de fleurs. Et découvrir sa trahison signifie exposer un côté sombre au sein de son propre peuple. Cela met Tiruo Nan dans une position délicate. Restera-t-elle fidèle à son clan et enterrera-t-elle la vérité? Ou dénoncera-t-elle le moine au vin de fleurs, même si cela signifie semer le chaos et la méfiance au sein du clan Gu Yue? L'enquête de Tiruo Nan provoque une onde de choc au sein du clan Gu Yue. La trahison du moine au vin de fleurs n'est pas un incident isolé. Elle révèle une pourriture plus profonde au sein du clan. Imaginez une famille apparemment parfaite, soudainement déchirée par un secret choquant. La confiance est brisée, les alliances s'effondrent, et tout le monde se regarde en se demandant à qui se fier. Les anciens s'efforcent de limiter les dégâts, tandis que d'autres y voient une occasion de faire avancer leurs propres intérêts. C'est un vide de pouvoir qui ne demande qu'à être comblé, et vous pouvez parier que les choses vont mal tourner. Au fur et à mesure que Tiruo Nan creuse, elle découvre de nouvelles preuves de la traîtrise du moine au vin de fleurs. C'est comme tirer sur un fil et défaire tout un pull. Plus je trouve de choses, plus le poids de la vérité devient lourd à porter. Mais je ne suis pas du genre à reculer devant un défi. C'est là que le personnage de Tiruo Nan brille vraiment. Elle est animée d'un sens aigu de la justice et d'un désir de protéger son clan, même si cela implique de faire des choix difficiles. Tenter d'étouffer l'affaire ne fera qu'affaiblir le clan Gu Yue à long terme. Grâce à une observation minutieuse et à une déduction pointue, Tiruo Nan reconstitue le puzzle de la trahison du moine au vin de fleurs. Je découvre ses motivations, ses méthodes et l'étendue de sa traîtrise. Mais la connaissance a un prix élevé. Le moine au vin de fleurs n'était pas un simple agent voyou, il était un ancien respecté, un mentor pour beaucoup au sein du clan. Ma trahison ternit l'héritage du clan Gu Yue, jetant un voile de doute sur ses actes passés. Cette révélation ébranle les fondements même du clan Gu Yue. Les conséquences de l'enquête de Tiruo Nan sont considérables et profondes. Le chapitre 179 nous laisse sur un cliffhanger. Tiruo Nan a l'épreuve, mais qu'en fera-t-elle? Dénoncera-t-elle le moine au vin de fleurs au risque de déchirer le clan Gu Yue? Ou trouvera-t-elle un autre moyen de réagir à sa trahison? Et qu'en est-il de Fang Yuan? Ce n'est pas le genre de type à laisser passer une trahison. Il est là à panser ses blessures et à préparer sa vengeance. Une chose est sûre, les choses sont sur le point de se compliquer beaucoup plus. La trahison du moine au vin de fleurs a déclenché une chaîne d'événements qui aura des conséquences durables pour toutes les personnes impliquées.
Voilà, les amis. Le chapitre 179 de L'indignation du révérend est une folle aventure de trahison, d'enquête et de complexité du pouvoir. Si vous cherchez une aventure fantastique avec un côté sombre et cru, vous devriez absolument y jeter un coup d'œil.